apparemment, à Montpellier, il y a des gendarmes qui bloquent la circulation. Donc, il y a des gens qui n'ont pas pu venir ce matin, c'est dommage. Ah, d'accord. Il y a un événement autour? Ben, on ne sait pas, peut-être des agriculteurs qui manifestent. Ah oui, c'est possible, oui. Ouais. Bon, voilà, c'est la surprise. Oui, les manifs, ça manque pas, malheureusement. En ce moment, oui. Ouais. Là, les agriculteurs, les pauvres, ils se font prendre pour des clowns depuis un moment. Oui, on est un peu loin de l'état crise des cris de se mettre autour d'une table et de régler tout ça en intelligence et Mais ça, bienveillance. on en est très loin. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des victimes souvent dans une situation et elles sont obligées de défendre leurs intérêts, comme les agriculteurs, par exemple. Oui. Mm. Ouais, et puis là, c'est vrai qu'on voit la violence de l'ego, quoi, qui impose aux autres sans ménagement, sans prendre soin des besoins. On voit tout Ouais, le contre-exemple de ce qu'il faut faire. ouais. Je connais pas vraiment ce qui se passe maintenant exactement, mais ça doit être pareil comme des années auparavant. C'est une bataille permanente pour survivre, pour certains, pour leurs intérêts. C'est l'ego, oui, de deux côtés, ouais, souvent. Bah oui, ce point de vue, je pense qu'à mes propres besoins, je ne prends pas en considération les besoins des autres, et donc j'essaie d'imposer ma volonté sans ménagement. C'est fou, quoi. Moi, des fois, ça me fait rêver de, de visualiser tous ces processus, mais à l'inverse. Ou au contraire, tous les gens seront conscients des besoins des autres, auront vraiment à cœur que tout se passe bien pour tout le monde, pour la nature, pour les travailleurs, pour les retraités, pour les enfants. Je me dis, ça peut vraiment, s'il y a vraiment un niveau de conscience qui augmente, ça peut vraiment devenir un paradis sur Terre, quoi. Ouais. De ça. La Terre, c'est un paradis en soi, la Oui, Terre, en tant que planète. Et, oui. et ça ne dépend que de nous, quoi. Mais, mais, Ben, mais de notre intérieur, en fait. oui. Ça, ça me paraît essentiel parce que on se fait détourner par l'idée, on se détourne de but, de la façon de réagir comme il faut, parce qu'on croit la cause extérieure à nous. Et on combat, entre guillemets, quelque chose à l'extérieur. Et ce combat finit jamais. Eh ben oui. Bah oui, surtout, ça finit jamais, surtout si c'est nous-mêmes qui créons ces conséquences, quoi. Ouais. Mais bon, tout doucement, ça va venir. À force de colère, d'insatisfaction. Et puis, voilà, s'il y a vraiment une augmentation du taux vibratoire, si, comme le dit le Christ, on est dans une distribution d'énergie de conscience différente qui nous permet d'accéder à l'illumination plus facilement, ça devrait changer la situation globale, quoi. En changeant la conscience de chaque individu, ça pourrait vraiment changer, quoi. Oui, certainement. Espérons le voir dans, dans nos vies actuelles. Oui. Mm. Et oui, oui, peut-être c'est bientôt. Ouais. Peut-être le changement va commencer bientôt, ouais. Oui, certainement, certainement. Il a dû commencer déjà en nous, ça veut dire on ne peut pas mesurer, mais ça concerne beaucoup d'autres personnes aussi. Il y a ce passage où il parle de vieilles âmes qui ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui défendent, qui passent tout leur temps, leur énergie à défendre la nature, les animaux.
Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont vraiment inspirés par la conscience divine. Ouais. Il y a plein de gens voilà, qui un peu se sacrifient pour le bien commun. Donc le changement est déjà là. Quoi. Ouais. Ah. Ce genre d'idée, cette noblesse à penser aux autres, etc., forcément, ça ne vient pas de nos esprits limités. Ouais. Mais ce que tu dis est important parce que aujourd'hui, on peut le capter. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent le capter grâce peut-être à ces, pas peut-être, mais grâce aussi à ces conditions extérieures, cosmiques, comme dit Christ. Ouais. De fréquence, en fait. Oui. Fréquence vibratoire qui élève nos esprits, en fait. Ouais. Oui. On se purifie petit à petit et donc on est plus réceptif aux impulsions divines et à l'intention divine. Donc on peut se réjouir. Ça s'améliore, on ne va pas retomber dans le Moyen-Âge. C'est bien. Ah ben oui. C'est ça la parabole pour le petit qui sort de l'œuf, qui casse l'œuf et il ne peut jamais retourner. Ça, c'est impossible. Une fois sorti, c'est sorti. Pour toujours, oui. On ne peut pas re-rentrer dans l'œuf. Oh, non, c'est pas possible. On est un peu comme ça aussi. Oui. Petit conscience qui cherche la lumière. Ouais. On parlait là, avant de lancer le Skype avec Mylène de ah oui, pourquoi on est venu sur Terre, notre mission de vie. Si on avait une mission de vie bien définie, ça serait bien clairement explicite. Ça serait beaucoup plus facile en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand on dit ben voilà, on ne s'est pas incarné pour rien, on a choisi nos parents, nos épreuves de vie. Pourquoi c'est pas explicite cette mission de vie? Pourquoi on ne le sait pas clairement? Et des fois, je me dis que peut-être la réponse, c'est on n'est pas censé appliquer, on n'est pas censé faire nos devoirs, c'est-à-dire faire quelque chose un chemin tracé obligatoire. Mais peut-être on est censé écouter notre amour intérieur. On est censé écouter Dieu en nous quelque part, et c'est lui qui va nous guider enfin c'est cette voix qui va nous guider sur notre mission. Aller contribuer au bien commun, aller défendre les animaux, aller éduquer les gens, aller les soigner, aller je sais pas faire quoi. Je pense que je suis très scolaire aussi. Donc ça, c'est un problème. Mais il me semble que le manque de mission explicite nous renvoie à ce truc-là de s'écouter intérieurement, profondément. Qu'est-ce qu'on sent vraiment être bon et être juste profondément? Je reviens toujours en fait à la purification de nos pensées parce qu'en fait c'est ça. À chaque fois, c'est les transformer en pensées positives parce que et c'est des petits éclairages qui se font au quotidien. Petit à petit, on comprend. Petit à petit, on monte des marches. Oui. Ce qui est fou, c'est que soit on détruit, soit on construit. Et donc, il faut toujours aller vers cette conscience-là de construire tout le temps. Parce que parfois, on a quand même des pensées négatives et on détruit finalement, plus qu'on ne construit. Combien de fois dans la journée on a construit et combien de fois... Voilà. C'est ça. C'est petit à petit à transformer tout ça et ne plus... C'est long. Et oui. Ne plus avoir de pensée de doute, de pensée de découragement, de pensée de suicide, de pensée de tout laisser tomber, de pensée de ça nihilisme. aussi, oui. Je dirais que ça aussi, je viens de réaliser les fausses croyances qui étaient imprégnées
en moi, certaines, j'ai découvert là. Je suis contente parce qu'en fait, c'est ça qui m'empêchait aussi. Ces fausses croyances qu'on me fait croire depuis mon enfance, suite à l'environnement qu'on a chacun. Et donc transformer ça parce que ça nous limite. Voilà. Ce qui est très précieux dans les lettres, une des choses, c'est que Christ nous aide à comprendre profondément ce qui se passe en nous, en fait. Le pourquoi, le positif, d'où ça vient, le pourquoi, le négatif, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe en nous. Et sans ça, on ne peut pas avoir la maîtrise. C'est impossible, à mon avis. Sans bien connaître ce que nous sommes, ce qui se trame en nous, tout le temps, à tout moment. Et à partir de là, la maîtrise n'est pas lointaine. C'est pas facile, mais c'est la seule voie, à mon avis, hein, Oui. pour arriver. Oui, oui, il dit bien à un endroit qu'on ne pourra pas sortir de notre état actuel tant qu'on ne comprend pas comment on est arrivé à cet état actuel. Par l'ego, par voilà, les pensées négatives, la critique, le jugement, la violence. Quand on a récolté ce qu'on a semé, Oui. Et les schémas et les modèles de pensée, comme dit Elisabeth, qui sont ancrés profondément, mais comment s'en sortir sans comprendre ça? C'est impossible. Parce qu'on se dit, ça fait partie de nous, ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est moi. Mais c'est pas vrai. Moi, c'est pas quelque chose de figé et comme un diamant. Moi, c'est assez complexe. Il y a plusieurs forces qui nous animent à l'intérieur. Donc, à nous de gérer. Mais comment gérer sans comprendre? Donc, c'est pour ça que, quelque part, Christ est le sauveur. Parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même sans savoir. Et oui. Et oui, il nous sauve de notre ignorance. Il y a cette phrase, hein, ce ne sont pas vos vies qu'il faut tenter d'améliorer, ou vos corps qu'il faut essayer de guérir, ce sont vos croyances qu'il faut soigner. Ça, c'est complètement révolutionnaire comme enseignement, quoi. Changez vos pensées, changez vos croyances, et alors votre vie va changer. N'essayez pas de changer votre vie directement, ça ne sert à rien, quoi. C'est de la mélasse dans la mélasse. Ah oui. Oui, puis c'est s'occuper de la matière. Comme on disait la semaine dernière, là, si toute la matière est de la conscience rendue visible, bah, la matière, c'est la conséquence finale. C'est les effets. La cause, si la cause est dans la conscience, il faut s'occuper de la cause. Sinon, on va courir après tous les effets qui partent à droite, à gauche en permanence, en essayant de corriger ça et sans jamais changer la cause, quoi. Et donc, on va s'épuiser. Donc, c'est pour ça que cet enseignement, il est vraiment unique, oui. Il nous explique le fonctionnement de la psyché humaine avec ses deux forces, de l'âme et de l'ego qui sont en contradiction. Il nous explique que l'ego, c'est pas mal. Il faut juste ne pas se faire dominer par les impulsions. Et il explique aussi qu'on peut faire appel à la source de la création elle-même, hein, pour nous aider. Tout ça, c'est la recette pour atteindre une existence extatique et le royaume des cieux, la paix sur terre, une nouvelle ère d'amour et de paix. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se réunit et qu'on essaie de propager les lettres. C'est que c'est un enseignement qui va nous sauver tous, quoi. Ouais. Bon, donc aujourd'hui, on va lire ce passage, ce fameux passage, ce célèbre passage de la lettre 5, qui fait tellement mal à la tête. Parce qu'il est un peu compliqué, c'est vrai. Donc les fois précédentes, on avait lu les paragraphes précédents qui parlaient de la causalité, du fait que tout est de la conscience rendue visible, et qu'il y a une grande source unique
dont on a tiré notre propre être, hein, et que cette grande source unique a généré tout ce qu'on expérimente, aussi bien spirituellement, mentalement, émotionnellement que physiquement. Et que c'est cette source et cette dimension de conscience qui est vraiment la vraie réalité. Donc aujourd'hui, voilà ce paragraphe, à partir du paragraphe 51, en gras et en gras centré, c'est une tentative de décrire ce qu'il y a au-delà des mots et au-delà de la compréhension humaine. Alors allons-y. Tout, spirituel, invisible, visible, imaginé, est conscience-connaissance. La nature complète primordiale de la conscience est connaissance. Il n'est pas possible d'avoir la conscience sans posséder la connaissance. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, entendez, sentez, savez, est conscience-connaissance rendue visible. Il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas de la conscience rendue visible. Donc déjà, ce premier paragraphe, il nous montre tout est de la conscience-connaissance rendue visible. Il ne peut pas y avoir de conscience sans connaissance. Il n'y a rien qui ne soit pas de la conscience rendue visible. Donc ça peut apparaître un peu nébuleux, mais ça nous dit en tout cas voilà, que tout est de l'information, de la connaissance, de la conscience, quelle que soit son apparence extérieure, tout est de la conscience-connaissance. Bon. Cela aussi vient de confirmer nos propos de tout à l'heure de l'importance de la connaissance, en fait, le savoir. C'est ce qui nous apporte Christ avec les lettres, cette connaissance-là. Sans elle, nous sommes perdus on flotte, allez. Et en fait, il y a deux connaissances, la connaissance mentale et la connaissance qu'on acquiert par la méditation, et d'un autre niveau. Exact, oui. Oui, là on est dans la dimension suprême, hein, en gros. Donc c'est la connaissance la plus parfaite, totale. Et quoi, elle s'engramme dans les cellules, quoi, où ça se... Oui, mais là elle s'engramme dans la conscience, en fait. Oui. Le Christ, il est en train de décrire la source de l'être. Donc il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas d'objet encore. Hein. On est dans la dimension la plus abstraite de l'existence, quoi. Donc c'est la connaissance en tant que absolue, en fait. La conscience-connaissance, c'est être au courant, c'est percevoir, c'est avoir l'information, c'est comprendre, mais c'est pas quelque chose de concret, quoi. C'est un idéal, en fait, on va dire, enfin, un absolu de posséder l'information, de posséder la compréhension, d'avoir une perception totale. Donc c'est juste important de comprendre vraiment le concept, voilà, la conscience-connaissance qui est rendue visible. Oui, ça veut dire que est-ce que notre ADN, c'est déjà pas une partie de la conscience? Est-ce que notre intuition n'est pas une partie de la connaissance? Est-ce que notre vision supérieure, nos aspirations profondes les plus hautes ne sont pas une partie de la connaissance qui est en nous, quoi. Ben, il dit bien, hein, il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas de la conscience rendue visible. Donc ton ADN, ton intuition, tout ça c'est de la conscience rendue visible, rendue perceptible. Ça veut dire qu'au niveau avec notre conscience, on peut connaître et communiquer avec tout ce qui existe quelque part. Les objets, les êtres vivants. Donc, en fait, il dit qu'on a la même essence, que tout ce qui est visible et invisible, on a la même essence.
On partage ça en commun, en fait. Oui. Comme il dit à notre endroit, vous êtes tous un à la racine de votre être. Une seule chose. La même essence, la même nature. Donc on est une seule grande famille avec les fourmis, le sable, les cailloux, les planètes, tout ce qui existe. C'est une seule création. C'est unifié à la racine de l'être. On va continuer ce paragraphe. Hein. La conscience-connaissance est infinie et éternelle. Il y a deux dimensions de la conscience, à la fois au-delà et à l'intérieur de votre propre plan terrestre d'existence, le plan de la matière lourde, de la forme solide. La dimension universelle ultime de la conscience-connaissance ne peut jamais être pleinement ou vraiment connue par un esprit individualisé. Cela est inaccessible, cela est en équilibre. Cela est la seule source de toute puissance, sagesse, amour, intelligence. La dimension universelle de la conscience-connaissance en équilibre est un état de silence et d'immobilité, d'où proviennent sons, couleurs, formes individualisées, et toute la créativité visible dans l'univers visible. De l'ultime dimension universelle de la conscience-connaissance en équilibre est venue toute la création, toutes les dimensions d'existence invisibles variées, descendant par ordre de spiritualité des portes mêmes de la dimension universelle, jusqu'aux fréquences vibratoires les plus lourdes des substances terrestres inanimées, et au-delà, dans les horreurs indicibles des perversions de la conscience et de l'anti-vérité. Donc là, plusieurs informations pour nous aider à comprendre. Cette dimension de conscience-connaissance est infinie et éternelle. Donc apparemment, il n'y a pas d'origine de l'univers, ou il n'y a pas d'origine du temps, ou il n'y a pas d'endroit où il y a plus Dieu qu'à un autre. C'est une dimension infinie. Donc c'est partout, partout. On ne peut pas imaginer d'endroit où il n'y a pas cette conscience-connaissance. Et c'est une dimension éternelle. Enfin, la conscience-connaissance est éternelle dans le sens où elle n'a jamais pas existé. Ça permet de donner des réponses à des questions philosophiques d'origine des temps, d'origine de l'espace, d'endroits particuliers ou pas. Ça, c'est une première chose. La conscience-connaissance est infinie et éternelle. Et la deuxième, c'est qu'il y a deux dimensions, à la fois au-delà et à l'intérieur de votre propre plan terrestre. Donc, qu'est-ce que vous en avez compris de ça? Moi, ce que j'en comprends, il dit qu'il y a deux dimensions de la conscience. Il parle de la dimension universelle ultime. Donc ça, c'est une première dimension, apparemment. Ouais. Une dimension qui est en équilibre, enfin une conscience-connaissance qui est en équilibre, dans le silence et l'immobilité, avec laquelle on ne peut pas rentrer en interaction. Et ensuite, il nous dit que de cette dimension ultime, cette première dimension, on va dire, sont provenues toutes les choses créées. Que elles, par contre, on peut percevoir, avec lesquelles on peut interagir et influencer. Et donc, il nous dit que de toute la création, toutes les dimensions invisibles sont venues de cette conscience-connaissance en équilibre, et qu'elles descendent par ordre de spiritualité dans la dimension universelle, des portes de la dimension universelle, jusqu'aux substances lourdes physiques, et jusqu'aux perversions de la conscience et l'antivérité. Donc là, ce serait un peu, si on se réfère à la Genèse, ce serait la chute dans la matière.
En gros, oui. Ok. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a la dimension universelle, Oui. qui est ultime, Ah oui, et la deuxième dimension, c'est ce qui est manifesté. d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut parler, mais c'est peut-être pas ça, hein, de dualité, là, quand on descend dans le bas? Ouais. Le mal, il n'existe pas dans la conscience universelle, mais là, il existe quand on descend. Oui, oui. Il y a toute une. Comment dire un éventail de fréquences vibratoires de conscience, quoi. La première dimension est ultime, en équilibre, et elle génère cette grande deuxième dimension de la création, en fait. On peut dire aussi que comme c'est impossible pour nous pénétrer la conscience universelle en elle, heureusement, il nous est impossible aussi de descendre très bas dans cette échelle et d'arriver à cette phase qui fait, oh, qui est, qui est terrible pour beaucoup de gens, et moi y compris, au-delà des horreurs indicibles de perversion de la conscience et de l'antivérité. Là, heureusement, on ne peut pas pénétrer là aussi. On est quelque part protégé de cette histoire indicible de perversion et antivérité. Mais sachant que cela existe quelque part, oui. Et bien diriger nos vies vers le haut, entre guillemets, vers les plus hautes fréquences, parce que les bas fréquences aussi sont, comment dirais-je, existants et au-delà de nos imaginations même. La semaine dernière, il disait voilà, qu'on pouvait comprendre, je ne sais plus exactement quel était le terme, mais on pouvait comprendre émotionnellement, enfin se relier à Dieu de façon émotionnelle, ou plus sentimentale que plus intellectuelle. Ça consiste un peu en ça, quoi, se dire, bon ben, il ne faut pas vraiment chercher à comprendre tout en détail, mais comprendre le schéma global et le ressentir quelque part. Donc c'est-à-dire effectivement on est baigné dans et on est autour et à l'intérieur de cette conscience, connaissance ultime qui génère tout, quoi. Cela nous aide aussi à comprendre que le cerveau, quand même, a des limites, qu'il est limité, et qu'on doit chercher cette connaissance ailleurs aussi, et pas rester dans fausse idée que le cerveau suffira à tout, tôt ou tard, tout comprendra, etc., etc., tout sera, non. C'est un outil limité aussi, oui. Oui. Et il nous dit où est-ce qu'on peut trouver les niveaux suivants de compréhension et de savoir, oui, qui ne sont pas forcément accessibles et qu'on ne peut pas trouver à travers le travail cérébral. Ouais. Ok, bon, on va continuer, hein, si vous voulez. Donc il nous a dit, voilà, de l'ultime dimension universelle, en équilibre, est venue toute la création, toutes les dimensions d'existence. Et donc cette dimension universelle ultime de la conscience-connaissance n'est pas seulement dans l'espace, cela est tout l'espace. Cela est partout de façon indétectable. Pour ceux qui pensent en termes d'atomes, vous pourriez dire que cela est l'espace dans l'atome. Par conséquent, cela est en silence et en équilibre dans l'espace de tous les éléments et de la matière. Est-ce que le vide, il n'existe pas alors? Et non, c'est ce dont on parlait aussi tout à l'heure. Le néant n'existe pas.
il y a toujours cette conscience-connaissance présente. On nous a appris ça pourtant. Donc, ouais, c'est un concept. Justement, les physiciens qui s'intéressent à la physique des particules, entre autres, ou même la physique quantique, se rendent compte que le vide contient des trucs. Le vide contient des fluctuations quantiques, où il y a des particules virtuelles qui pourraient exister, mais qui n'ont pas assez d'énergie pour exister. Et peut-être le vide contient aussi un champ d'information avec des variables cachées qu'on ne voit pas. Donc voilà, le vide n'est pas vide, quoi. L'espace dans l'atome, qui contient pas de particules, rien du tout, il contient quand même de la... Enfin, c'est de la conscience, c'est quand même de la conscience-connaissance qui constitue l'espace. Ce qui m'épate, c'est ce mot silence et équilibre. Rien à dire avec la tête. Et c'est vrai que ça fait le lien avec ce vide pas vide, quoi. C'est du silence, et de l'immobilité, de l'équilibre. Donc ça ne manifeste rien, mais pourtant c'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas manifesté, quoi. Mais c'est quelque chose. Et c'est un quelque chose qui est la source de tout le reste. Donc c'est quand même quelque chose d'immense, quoi. Donc on pourrait dire que cela, la source, est l'espace dans tous les éléments de la matière. La nature de la conscience universelle est intention inactive et en équilibre. Par conséquent, la conscience universelle est un état infini, éternel, illimité, sans frontières, d'intention puissante, parfaite, pure et belle. Cette intention est d'exprimer sa nature. L'intention de la nature de la conscience universelle est la totalité des volontés et buts, toujours verrouillés en embrassement. La volonté universelle est jaillir et créer. Le but universel est donner une forme individuelle à la création et en faire l'expérience. Donc ça aussi, bon, ça commence à être un peu nébuleux là, mais cette conscience-connaissance qui est en silence et en équilibre, il nous dit que c'est de l'intention inactive et en équilibre, mais que c'est aussi une intention puissante, parfaite, pure et belle. Une intention qui est la totalité des volontés et des buts, une intention d'exprimer sa nature. Donc on a l'impression, j'ai l'impression que ça donne une espèce de tension à cet équilibre, quoi. C'est un équilibre de temps qui est en tension d'intention d'exprimer sa nature. Et il commence à dissocier cette seule substance, enfin cette conscience-connaissance. Il nous dit aussi que c'est de la volonté, toute la volonté et tous les buts verrouillés ensemble, que la volonté universelle, c'est de jaillir et de créer, et le but universel, c'est de donner une forme individuelle et faire l'expérience de cette forme individuelle. Donc en fait, c'était déjà prévu qu'on soit là. Moi, je pensais pas que ça s'était fait comme ça. Je voyais pas ça comme ça. Je pensais en fait que la source, en fait, c'était dit, tiens, je vais faire une expérience. Je pensais pas que c'était prévu, qu'on était déjà prévu, en fait. Ouais. Ok. Quand il dit que c'est la totalité des volontés et des buts, on pourrait se dire, mais tout ce qu'on pourrait imaginer comme chose existante est déjà contenu dans la conscience universelle.
Donc tous les êtres vivants, toutes les planètes et tous les écosystèmes, toutes les symphonies, toutes les peintures, tous les styles de danse, tout ce que tu veux, existent déjà dans la volonté universelle, enfin dans la conscience universelle. Ouais. Et quand on parle des formes individualisées, on n'en est pas encore à l'ego. Parce que l'ego, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ego quand on est. C'est Oui, oui. Là on n'y est pas encore justement. Il écrit vraiment la nature de la source. Il y a deux grandes impulsions. On est encore dans le monde non manifesté. Hein. La conscience-connaissance, c'est la volonté et les buts. Enfin, toute la totalité des volontés et buts. Et donc cette conscience-connaissance universelle, présent en elle, il y a l'impulsion de jaillir et de créer, et l'impulsion de manifester, de donner une forme à cette création. On en est juste là, pour l'instant. Et de la même façon qu'il nous a expliqué que tout est de la conscience rendue visible et que c'est important pour notre propre vie, c'est peut-être important de comprendre ce truc-là. La source de toute chose, qui a donc créé des choses à son image, elle-même, elle est volonté et but en impulsion potentielle, en gros. Et donc toutes les choses créées ont aussi en elles-mêmes cette volonté et ce but, ou des volontés et des buts. Tu peux répondre? En gros, vu que toutes les choses ont tiré leur être de cette conscience, connaissance universelle, elles ont un peu la même nature, quelque part. Oui. Et donc, comme il y a de la volonté et des buts dans la conscience universelle, il y en a forcément dans les choses créées de la même façon. Nous, on possède aussi de la volonté et du but. Ok. Une volonté de créer, de manifester des choses, et le but de concrétiser ces choses-là, quoi. Oui, on pourrait dire qu'il y a un socle commun dans tout ce qui est autour de nous. On partage tous la même source. Voilà. Mais c'est valable que pour les humains. Ah non, non, tout. Non, tout. Mais justement, c'est pas facile à percevoir pour les autres. Il a parlé de tout ce qui est créé, le son, la couleur, les formes individuelles. Donc toute chose qui existe possède en elle ses impulsions primordiales. Donc on va continuer. Hein. Donc il nous dit la volonté universelle est de jaillir et de créer. Le but universel est donner une forme individuelle à la création et en faire l'expérience. Dans la dimension universelle ultime de l'intention de la conscience-connaissance, la volonté universelle est en état de contrainte mutuelle avec le but universel, tous deux en équilibre parfait, dans le silence et l'immobilité. La volonté universelle est l'intelligence universelle, le but universel est l'amour universel. Universellement en équilibre, en contrainte mutuelle, et à partir desquelles toute chose visible et invisible et les impulsions humaines ont pris forme. Donc là aussi, il faut peut-être pas trop essayer d'intellectualiser le truc. Hein. Mais c'est dire, voilà, le but, enfin la volonté de jaillir et de créer, c'est l'intelligence universelle. Le but de donner une forme et d'expérimenter, c'est l'amour universel. Dans la dimension de la source, la dimension de la conscience universelle, ces deux impulsions sont en équilibre, en contrainte mutuelle, parfaite, dans le silence et l'immobilité. Donc elles n'expriment rien, elles sont pas manifestées. Et à partir de là, toutes les choses visibles et invisibles, et toutes les impulsions humaines, ont pris forme à partir de ces deux grandes impulsions.
l'intelligence, l'amour, la volonté, le but. Donc à la suite, si vous pouviez recevoir la plénitude de la réalité universelle en vous, vous seriez désintégré par sa puissance explosive et dissous en conscience-connaissance sans forme. Cela transcende autant la condition humaine individuelle que la chaleur et la lumière de votre soleil sont des milliards de fois plus puissantes que la lumière de vos lucioles tremblotant dans l'obscurité. Donc là, voilà, pour sentir un peu l'importance des forces en puissance, il nous donne cette image de nous-mêmes, êtres humains, en rapport avec cette source de l'être. On est dans le même rapport de puissance que la chaleur et la lumière d'une petite luciole qui tremble dans l'obscurité, et la chaleur et la lumière du soleil. Et si on devait recevoir la plénitude de cette réalité de la contrainte mutuelle entre la volonté et les buts, on serait complètement désintégré et dissous en connaissance-conscience sans forme. C'est-à-dire on serait retourné à l'équilibre non manifesté, on n'aurait pas de forme. Et on n'aurait pas d'individualité non plus, sans doute. Mais pourquoi? Moi, la façon dont je le comprends, c'est que dans la dimension de la conscience universelle, cet état de contrainte mutuelle, il ne manifeste rien, mais c'est un état de tension extrêmement élevé. Et nous, comme il va le dire ensuite, on existe en dehors de la conscience universelle, sous forme manifestée. Donc on a un état de tension extrêmement plus bas. Ouais. Et si on devait rentrer en contact avec la conscience universelle, ça nous remettrait dans cet état de contrainte mutuelle. Et donc ce qui nous a créé, la volonté en interaction avec le but, mais de façon conjointe et séparée, ces deux trucs-là se reboucleraient l'un sur l'autre en état de contrainte, et donc notre forme disparaîtrait, notre individualité disparaîtrait. Ah, d'accord. Ok. D'accord. La conscience universelle, c'est hyper violent. Oui. La volonté et le but en équilibre. Alors, tout à l'heure, il nous disait qu'il y avait deux dimensions, intérieure et au-delà. Et là, il nous dit que l'au-delà est d'une énergie incommensurable, dont on ne peut pas être on ne peut pas être un réceptacle, quoi. On a des limites, quoi, là. Ah oui, oui, c'est sûr. C'était par rapport à ce que tu venais de dire, que la conscience universelle, c'est violent. Dans quel sens tu l'entends? Est-ce que tu l'entends dans le sens de sa superpuissance et du fait qu'il peut nous irradier si, avec notre corps physique, on est en contact direct, sans avoir fait le travail de purification? Ou est-ce que c'est d'autres choses que tu parles quand tu dis que c'était hyper violent? Donc quand je dis violent, c'est pas pour dire que, que c'est agressif ou c'est méchant. Hein. C'est que c'est la source de tout ce qui existe. Du coup, c'est d'une énergie infinie, c'est d'une puissance infinie. Et nous, les choses créées, on ne peut pas rentrer en contact avec ça, sinon on est immédiatement dissous. Donc ça dépasse complètement l'entendement. Si on allait sur le soleil, ça serait moins destructeur pour nous. Et pourtant, sur le soleil, c'est pas très paisible pour nous. C'est difficile d'imaginer, déjà quand on observe l'univers observable, justement, on voit que c'est gigantesque, de 90 milliards d'années-lumière, je crois que c'est un peu la taille. Donc c'est gigantesque, ça contient plein de trucs. Et quand on imagine qu'il y a une seule source pour toutes ces choses-là, ça dépasse encore plus l'entendement, en puissance. Oui, là, je saisis mieux. Donc, en fait, notre incapacité à effectivement à appréhender cette super conscience de façon directe, c'est pas dû donc au fait que nous soyons
des êtres avec l'ego et qui est mal utilisé, mais surtout le fait que notre incarnation, je sais pas, matérielle n'est pas en mesure n'est pas compatible. Mais j'entends notre incarnation matérielle, hein, pas spirituelle. Est-ce que c'est ça? Il y a un autre endroit où le Christ dit qu'il se trouve aux portes de la dimension ultime Oui. et qu'il possède la puissance de la dimension ultime à un degré presque parfait. Ah oui, oui, je vois ce passage. Donc le Christ, il n'est pas dans la conscience universelle. D'accord, Il est à la limite la plus haute qu'on peut d'accord. atteindre. D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de deux dimensions, quoi. La dimension universelle, on ne peut pas pénétrer dedans si on est un individu. Sinon, on ne sera plus un individu. On sera dissous dans sa puissance infinie. D'accord. Merci. L'image de la luciole par rapport au soleil, ça donne vraiment cette échelle, quoi, la petite luciole qui éclaire son petit microcosme, ok, mais le soleil qui est des milliards de fois plus grand, quoi. On va continuer le paragraphe suivant. Quand j'étais sur Terre, j'ai fait une distinction entre votre Père dans les cieux et votre Père en vous. Quand je parlais de votre Père dans les cieux, j'entendais l'intelligence universelle. Et à cause de l'attitude des Juifs envers les femmes, je me suis référé seulement à cet aspect de la conscience universelle. Et maintenant, à vous qui êtes si conscients de l'égalité des sexes, je parle de la conscience Père-Mère en équilibre dans la conscience connaissance universelle. Où la conscience Père est intelligence universelle et la conscience Mère est amour universel. L'outil de l'énergie créatrice de la conscience Père, l'électricité, est en état de contrainte mutuelle en équilibre avec les outils de l'énergie créatrice de la conscience mère, le magnétisme. Parce que les outils père-mère, l'électromagnétisme, est en équilibre dans la conscience universelle, cela ne sera jamais détecté dans l'espace par les scientifiques, quelle que soit la manière dont ils pourraient explorer l'espace. Donc là, voilà, il y a encore une description de ces deux dimensions, hein. Il y a le Père dans les cieux qui est la conscience père-mère universelle. Donc il en profite aussi de dire pourquoi il a utilisé le terme père seulement et pas père-mère. Parce qu'à son époque, voilà, il y avait l'obsession de l'infériorité de la femme. Donc pour être entendu par les gens, il a juste dit le père. C'est pour ça que dans les premières lettres aussi, c'est un peu choquant, il parle du père, du père. Mais en fait, c'est le père-mère, en fait. Ou la père-mère. C'est la conscience père-mère. Il y a toujours ces deux dimensions. Conscience, connaissance, volonté, but, intelligence, amour. Et donc maintenant, il nous parle d'outils. Que l'outil de la conscience père d'intelligence, c'est l'électricité. Et les outils de la conscience mère amour, c'est le magnétisme. Et donc ces outils, l'électromagnétisme, ils sont en équilibre dans l'espace. Et donc on ne pourra jamais détecter matériellement la conscience universelle. Parce que les outils de manifestation sont en équilibre et donc en interaction avec rien du tout. On ne pourra jamais être en interaction avec la conscience père au niveau physique. Donc ensuite, il va un peu plus décrire ce que c'est la conscience père, la conscience mère, et leurs outils, l'électricité et le magnétisme. L'impulsion volonté conscience père,
qui est activité intelligente, en équilibre, avec l'impulsion but conscience mère, qui est nourriture pour la survie. La conscience père-mère est une puissante force impersonnelle, bien que cela soit personnel pour vous, avant même que vous ne cherchiez à établir un contact avec cela. En évoluant spirituellement, vous ressentirez cela, car cela est la réalité de l'être. Donc là, on a un petit peu la deuxième dimension, hein. Quand il nous a dit « J'ai fait une distinction entre votre Père dans les cieux et votre Père en vous », il nous a décrit notre Père dans les cieux, notre Père-Mère dans les cieux en équilibre, avec ses outils en équilibre. Et là, il nous dit que la conscience Père-Mère, c'est aussi personnel pour nous, avant même qu'on cherche à établir un contact avec cela. Parce que cela, c'est la réalité de l'être. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous, on existe, on est. Et cette réalité de l'être, c'est aussi la conscience Père-Mère. C'est notre Père en nous. L'existence individuelle, c'est aussi le Père en nous. Et après, il va parler de l'ego. C'est le Père en nous qui est devenu individuel. Avant, c'était universel, partout et éternel. Et grâce à l'ego, pouf, un petit morceau de conscience Père-Mère a fait un individu. Et c'est le Père en nous, en fait. Le Père-Mère en nous. Mais est-ce que du coup, là, les scientifiques et nous, on peut, entre guillemets, prouver la présence intérieure Ah, bonne question. Parce que vu que là, c'est suffisamment infime pour être dans la matière, est-ce que là, ça peut être perceptible? On sait que du ressenti et on peut pas prouver. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que on peut le trouver au niveau de la... Enfin, moi, je me disais, en fait, si les outils électromagnétiques sont en équilibre, l'électromagnétisme, c'est des outils physiques, on ne peut pas interagir physiquement, mais comme c'est de la conscience, entre conscience... Nous, en fait, on est de la conscience père-mère, avec plein de couches physiques, donc on fait une personne, mais ces petits morceaux de conscience père-mère, entre eux, ils peuvent se capter. C'est-à-dire, on peut communiquer avec les plantes, on peut envoyer de l'amour aux plantes, et leur conscience père-mère réagit à cet amour et croit. Ah, donc la manifestation extérieure peut être visible, mais on ne peut pas le prouver avec un outil physique. Ah, ok. D'accord. Mais par contre, on peut communiquer, c'est comme la conscience universelle, on peut communiquer en conscience avec elle. Ouais. On ne peut pas rentrer physiquement dedans, sinon... Ouais. D'accord. Donc ça console. Ouais. Avec la conscience, on peut établir le lien. Donc voilà, la conscience père-mère est personnelle pour nous, avant même qu'on cherche à établir un contact. Et on peut ressentir cela en évoluant spirituellement. Et c'est personnel pour nous parce que c'est la réalité de notre être. C'est la réalité de l'être. La conscience père-mère, cela est partout et à l'intérieur de tout. La conscience père est l'amour intelligent qui donne l'énergie intelligente et la dynamique au monde des formes complexes, qui est exprimé physiquement comme l'électricité. Le but mère est l'intelligence aimante, qui donne le but et l'impulsion de survie aux formes complexes individualisées, exprimées comme magnétisme, attachement et répulsion. Ce sont les impulsions universelles primordiales de tout être, de la conscience universelle. Notre source de l'être, intelligence, amour. C'est l'état d'être avant la création, la conscience, connaissance dans un état d'équilibre.
Donc là aussi, il y a des matières à méditation. Hein. La conscience permère est partout, à l'intérieur de tout. Elle est personnelle pour nous avant même qu'on cherche à établir un contact, parce que c'est notre être, c'est notre réalité de l'être. Et ensuite, vous avez dit au départ, hein, il y a de l'intense, enfin la conscience universelle, c'est l'intention d'exprimer sa nature. Donc on sentait qu'il y avait une intention, une tension à l'intérieur. Et là, il nous dit que la conscience père, c'est l'amour intelligent qui donne l'énergie intelligente et la dynamique aux formes individuelles, qui est exprimée comme électricité. Et le but mère, la conscience mère, c'est l'intelligence aimante qui donne le but, l'impulsion de survie aux formes complexes, et qui est exprimée comme magnétisme, attachement, répulsion. Et donc, personnellement, moi, j'ai médité là-dessus plusieurs fois en essayant de percevoir ça, quoi. À l'intérieur de toute chose, il y a ces deux grandes impulsions primaires, la dynamique et l'intelligence, et la volonté de, enfin comment dire, la volonté d'être manifestée et l'impulsion de survie, et l'impulsion d'exister, avec une forme donnée, quoi. Et qui se manifeste comme électricité et magnétisme. L'électricité qui est le mouvement dynamique, l'énergie qui fuse, et le magnétisme qui est l'attachement-rejet, donc l'énergie plus statique, qui va structurer les choses. Comme il va le dire plus loin, c'est le magnétisme, ça empêche la création de partir dans tous les sens, dans un chaos sans forme. Et donc toutes les choses qui existent, les objets, les êtres vivants, les plantes, le ciel, les planètes, possèdent en elles, du fait de leur être, du fait qu'elles existent, elles possèdent cet amour intelligent et cette intelligence aimante. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas pour les non-humains, mais par exemple pour les êtres humains, vu qu'on a en nous l'énergie féminine et masculine là, qui est représentée par l'électricité et le magnétisme, est-ce que du coup, quand on est équilibré, c'est-à-dire que les deux sont au même niveau déjà en nous, individuellement, ça fait que on est, comment dire, à ce même niveau d'équilibre de la conscience universelle, mais à une échelle moindre. Oui. C'est ça? Oui, complètement, c'est très vrai ça. D'accord. Ok, ça m'est venu comme ça. Ah, très bien, très bonne réflexion. D'accord. Je voudrais justement demander, alors justement, parce que comment méditer dessus, c'est ça, c'est comment amener à cet équilibre les deux en même temps, c'est ça qu'il faudrait en fait, qui peut nous servir concrètement, comment méditer, comment, oui, pour que ça soit de part égale, c'est compliqué pour moi. Méditer, il explique bien que c'est faire le vide et le silence dans sa conscience, en ayant demandé l'illumination. Du coup, moi, la façon dont j'ai pratiqué, c'est que j'ai pris chaque phrase et j'ai demandé à la conscience universelle de m'inspirer la signification, ce que je pouvais en comprendre, quoi. Et de laisser venir voilà, les idées qui viennent, quoi. Les images, les compréhensions, les sentiments qu'il peut y avoir avec ça, quoi. C'est vrai que dans la lettre 8, il parle de ça, que plus on évolue spirituellement, plus on équilibre nos pulsions masculines et féminines en nous, quoi. Et on devient également mâle, femelle dans notre conscience, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'on devient transgenre. Hein. C'est que dans notre conscience, blagounette quand même, on a équilibré l'intelligence et l'amour. Ok. Je ne sais pas, est-ce que ça vous interpelle aussi cette formulation? L'amour intelligent et l'intelligence aimante. La conscience père est amour intelligent, le but mère est l'intelligence aimante. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Ben, souvent, par exemple, l'intelligence purement cartésienne, elle est dénuée d'amour. Et du coup, là, ça permet de rétablir l'équilibre, puisqu'on a besoin de l'amour. L'amour, c'est la base. Mais l'intelligence aussi est importante. Elle n'est pas moindre, elle n'est pas inférieure à l'amour. Mais l'amour, intelligence, bah, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est l'amour qui est la base de l'intelligence. Et l'autre, c'est l'intelligence a besoin de l'amour pour exister. Et là, c'est l'amour qui existe dans l'intelligence et ça s'entremêle. Ouais, s'entremêler. Ouais. Oui, puis surtout que dans notre passé, l'intelligence, c'était vraiment l'intellectuel. Et donc, il faut balayer aussi, pour comprendre, il faut balayer ses croyances, en fait. Et pour moi, c'est un gros travail. Mais en tout cas, on comprend qu'il y a une intrication des deux. Plus tard, dans la partie après le Big Bang, il va dire que ces deux énergies se sont séparées. Elles travaillent individuellement, mais aussi contraintes à travailler ensemble. Et effectivement, quand il y a de l'électricité, il y a forcément un champ magnétique qui est généré autour. Et inversement, quand il y a une variation du champ magnétique, ben, ça génère de l'électricité. Et donc là, il y a un nom et un adjectif qui sont collés. L'amour intelligent. Et après, un autre nom et un autre adjectif, l'intelligence aimante. Moi, ce que j'en ai perçu, c'est que je me disais, en fait, le nom, c'est la nature, en fait, intrinsèque. Et l'adjectif, ça donne une espèce de manifestation dynamique, on va dire, ou de rayonnement. Donc c'est de l'amour, mais qui s'exprime ou qui se manifeste de façon intelligente. Et c'est de l'intelligence, intrinsèquement, mais qui s'exprime de façon aimante. Et comme tu le disais, hein, voilà, on voit qu'il y a de l'intelligence qui peut être complètement froide, mécanique, calculatrice et sans pitié, enfin sans considération pour la vie, en gros. Ouais. Inversement, il peut y avoir de l'amour complètement aveugle et bête et dénué de sens. Et là, dans la dimension universelle, c'est la combinaison la plus haute des deux. L'amour qui se manifeste de la façon la plus intelligente, l'amour le plus élevé qui se manifeste de la façon la plus intelligente possible, et l'intelligence la plus élevée qui se manifeste de la façon la plus aimante possible. Et vous remarquez que c'est un petit peu inversé. Il a dit tout à l'heure, la conscience père, c'est l'intelligence universelle. Donc il associe le père à l'intelligence. Oui. La conscience mère, c'est l'amour universel. Et là, il y a un croisement qui s'opère. La conscience père, c'est l'amour intelligent. Et la conscience mère, c'est l'intelligence aimante. Les deux se nourrissent l'un de l'autre. Ah ouais, exactement. Mais là, je sais pas trop. Si on se base un peu sur la reproduction, c'est-à-dire que l'enfant qui naît des deux, il est cette combinaison matérialisée. Mais au niveau énergétique, ça n'existe pas.
thème de l'enfant. Il n'y a que la conscience père-mère, il n'y a pas de troisième qui naît des deux. Là, il est vraiment en train de décrire la dimension ultime de Dieu, la source. Ben, c'est bizarre parce que il y a cette idée que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Sauf là, pour le coup, il n'y a pas d'élément. Bah, si. Il n'y a pas de troisième élément, du coup. Bah, c'est une combinaison des deux, en fait. Ah, d'accord. Il me semble, hein, il disait au début, il y a deux dimensions. Il y a la dimension universelle, qui est le non manifesté. Et après, il y a la création, quoi. Tout le bazar, le son, la forme. Et c'est peut-être ça l'enfant, en fait. Mais ça fait que deux. Bah, dans la dimension universelle, il y a déjà la présence du deux féminin-masculin, en fait. Ah oui, ok. Il y a la conscience universelle qui contient le masculin-féminin en équilibre. Pendant le Big Bang, au moment du Big Bang, ces deux trucs se dissocient. Et ça génère la deuxième dimension de création. Il dit bien dans le rapport sexuel, il y a l'union du masculin de l'homme et du féminin de la femme qui recrée la condition du Big Bang et qui du coup manifeste un enfant. D'accord. Ok. D'accord. C'est très très beau parce que ça donne vraiment une dimension transcendante à tout ce qui existe et tout ce qui est manifesté quelque part. De comprendre la nature de la source et de se dire qu'effectivement nous on est un microcosme du macrocosme, on représente cette source à notre niveau. Ça donne extrêmement de beauté et de sens à ce qui existe. C'est vrai. En fait, si on veut goûter ou exprimer l'intelligence ou l'amour, c'est à travers d'abord notre état de conscience. Pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose du domaine de l'état d'être, qui est naturellement aussi créatrice. C'est-à-dire que le royaume des cieux est en nous, quoi. En nous, mais autour de nous aussi. C'est un peu compliqué quand même. Et oui, parce que tout ça, c'est de la conscience en fait. C'est pas des objets, des gestes, quelque chose de matériel. Tout ça, effectivement, c'est de la conscience et nous, on peut le canaliser à travers notre conscience individuelle, quoi. Il ne parle pas de fait, pas d'avoir, il parle de conscience. Et si on syntonise notre conscience, notre état d'être, notre conscience humaine, à la source, c'est-à-dire à la conscience universelle, qui est intelligence et amour complet, alors en se syntonisant, on peut exprimer notre nature. Et nous, on a été programmés pour faire, pour pédaler, pour tout ça, c'est un truc de malade, quoi. En fait, à la limite, je comprends qu'il faudrait, je vais être un peu extrême, mais passer nos journées à méditer, à prier, à contempler, à être conscient. Mais c'est quelque chose qui n'est pas dans notre nature première, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que le chemin est si difficile, hein. Alors, c'est justement notre nature première, mais c'est recouvert par l'éducation et tout le blabla, quoi. Mais c'est notre nature première, quoi. Justement. Et effectivement, ça donne envie de méditer toute la journée jusqu'à bien établir un vrai contact avec la conscience universelle, quoi. Quand on voit ça, qu'on a la possibilité de contacter ça, d'exprimer un amour toujours plus profond et une intelligence toujours plus aimante, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on attend, quoi. Parce qu'effectivement, c'est exprimer la volonté universelle, c'est d'exprimer sa nature. Donc en nous, on a cette impulsion d'exprimer la nature du divin, en fait. En fait, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est d'exprimer notre ego.
Ça, on y arrive naturellement. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, tu as raison. Pour l'instant, oui, tu as raison. C'est peut-être notre intention qui peut, au début de chaque journée, au début de chaque minute, de chaque heure, enfin, notre intention de se connecter de demander l'illumination, en fait. C'est peut-être ça qui peut nous sauver, non? C'est cette formuler comme un enfant demande à ses parents quelque chose. Complètement. C'est pour ça qu'il appelle la conscience universelle notre père-mère spirituel. C'est comme un super parent aimant, quoi. Un super parent parfait, quoi. Donc nous-mêmes, se dire, ok, je suis un petit enfant qui comprend pas grand-chose et qui a pas beaucoup de moyens, donc je demande à mon père-mère tout. Et oui, c'est peut-être ça le prérequis, là. De se connaître impuissant ou faible et de reconnaître avec simplicité, donc d'avoir sans cesse ce réflexe de demander et d'attendre que le Père pourvoie à nos besoins. Complètement, oui. Il le dit, de se tourner vers le Père pour chacun de nos besoins. Tout le temps. Dès que on ne doit rien faire avec notre volonté, c'est la volonté du Père. Ouais. Et oui, mais quand tu n'entends rien, tu es obligé de faire ta volonté. Hein. Malheureusement, tu n'as pas d'autre choix. Hein. Quand il y a trop de brouhaha, trop de blessures, trop de ci, de cas, de là, le seul moyen, c'est ton ego. Et malheureusement, tu ne peux pas faire autrement. Ouais. Mais d'où l'envie, voilà, de pratiquer, quoi. De mettre en pratique l'enseignement en se disant, bon, ben, si c'est vraiment possible, si c'est réalisable que moi, petite fourmi, je contacte le Créateur. Encore une fois, l'image de la luciole et du soleil, hein, c'est vraiment... Je te dis, si moi, petite luciole, je peux tirer de la lumière et de la chaleur du soleil directement et irradier cette lumière et cette chaleur dans ma vie, ben, il faut que je travaille pour le faire, quoi. Ça serait tellement magnifique. Donc il faut y aller avec bienveillance pour soi-même, patiemment, hein, sans se culpabiliser de rien du tout. Et se dire, c'est ça notre but. Et en plus, comme il a dit, votre Père est en vous avant même que vous cherchiez à établir un contact avec cela, parce que c'est la réalité de votre être. C'est se dire, bah, ok, ce contact, il est déjà établi, mais juste moi, je l'obscurcis avec mes pensées d'ego, mes éducations, mes machins. Donc effectivement, c'est juste faire le silence. Enfin, c'est juste. Il suffit de faire le silence mental pour que ça se passe, quoi. Dans la lettre 2, vous savez, il parle du fait que quand on est riche, bien nourri, que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. On pense que tout est dû à notre capacité personnelle. Par contre, quand on est malade, seul dans la rue, en train de mourir, là, on se tourne enfin vers Dieu. On sent vraiment qu'on est impuissant, quoi, tout seul. Et là, enfin, on se tourne vers Dieu. Donc, il vaut mieux ne pas attendre d'être dans la rue, malade et pauvre, pour se tourner vers Dieu, quoi. Mais que justement, quand tout va bien, est-ce que c'est parce qu'on a déjà mis en place certaines choses ou c'est juste une phase de cadeau temporaire? C'est-à-dire que ça ne vient pas de nous, de notre état de conscience et tout. C'est juste une petite pause qu'on nous accorde avant. Parce que si on attire les choses, ça sort pas non plus de nulle part. C'est tout ce qu'on a, où on est bien et tout ça. Donc, et qu'en même temps, on n'est pas conscient. C'est un peu un non-sens, je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau ou de punition. Ok. L'univers, la conscience universelle nous renvoie mécaniquement ce qu'on a semé. Donc, ça veut dire qu'on l'a semé sans savoir alors. Bah, dans les vies passées. Ah, d'accord. Okay. Moi, il me semble que par défaut, au moment de ça, c'est vraiment des pures suppositions, hein. Mais il me semble que
quand on a été émis de la conscience universelle, on était tous remplis de cet amour. Et donc au début, ça devait être super, on devait être, je sais pas quoi, hein, des trucs sans forme. Au début, ça devait être de l'amour beaucoup. Et puis au fur et à mesure de la complexification de la vie, dès qu'il y a des animaux qui ont commencé à en manger d'autres, des trucs de possession, de machin, on a dû développer cette conscience d'ego qui nous a fait semer des mauvaises graines. Mais je crois qu'au départ, on a tous... Donc ce sont des restes alors. Ouais. Si dans une vie précédente, si tu étais quelqu'un de généreux qui a aidé les autres, bah ouais, tu t'es préparé une vie plutôt sympa, quoi. Ok. Et du coup, là, un truc surgit de nulle part pour nous réveiller parce qu'on doit continuer le travail, puisqu'on n'y arrive pas quand tout va bien. Ouais. Ok. L'un des derniers points de la pratique, vivre les événements comme des occasions de croissance. Les épreuves, c'est soit on a semé quelque chose de mauvais, on va dire, qui nous rapporte du mauvais. Donc ça, c'est une conséquence de ce qu'on a fait, ok, on prend la conséquence. Soit on a demandé à croître, donc on va chercher. On est allé se créer une épreuve pour croître. Quoi. Ouais, ok. Ben, ça va. Quelle idée de vouloir croître. Ok. Oui. Donc relativement, tout va bien, on est quand même nourri en sécurité, on a nos bras, nos jambes, on est intègre. Mais on a ce voisin qui nous embête avec ces trucs-là. Ou ce patron qui nous casse les pieds, ou cet enfant, ou cette femme qui nous casse les pieds. Et tout ça, c'est pour croître. C'est pas gratos, c'est pas des punitions, c'est pas quelqu'un d'extérieur. Oui. Non, je sais. Nous-mêmes, se crée des embêtements tout seul. Un petit peu ce que j'ai vécu dans mon problème où je suis tombée. Bon, j'ai pris de corset, mais c'est vrai que c'était dur parce que ça m'a obligée à ralentir. Et je me suis dit, c'est là pour me faire grandir parce que je l'ai demandé. Alors peut-être que c'était aussi des choses que j'ai mal fait aussi avant, mais je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est de croître et de me servir de cette expérience pour me faire grandir, quoi. Parce que ça peut être les deux aussi. Mais je me dis, moi, ça va me servir parce que sinon, ça sera vain. Et oui, complètement. Quelle que soit la cause, effectivement, le but, c'est de vivre avec amour cette épreuve. Donc, j'ai une question, mais est-ce que c'est pas plus facile de vivre cette épreuve avec amour quand on connaît la véritable cause? Parce que quand même, entre quelqu'un qui prend conscience que peut-être dans une ancienne vie, il a fait des choses qui n'étaient pas très bien et que de fait, il ne fait qu'apprendre de cette expérience-là, c'est beaucoup plus facile à digérer que quelqu'un qui, globalement, n'a pas fait plus de mal que n'importe quelle autre personne et qui ne comprend pas pourquoi ça lui arrive, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui vont jusqu'à se suicider ou qui tombent dans des dépressions très dures parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi tout ça leur tombe sur le coin de la figure. Si, bien sûr, ça serait plus facile. Hein. Qu'on ait le mode d'emploi ou les directives de jeu avant de venir jouer ici, quoi. Mais le pire, c'est qu'on dit ça. Hein. C'est jusqu'au... Ah, non, une petite amnésie va te faire du bien. C'est pas explicite. On aurait effectivement le pourquoi, ça serait plus facile de vivre avec amour. Quoi. Moi, des fois, tu vois, Louise, je me dis que c'est le saut de la foi aussi. C'est vrai. Ça m'a énervé plusieurs fois dans ma vie de me dire je suis prêt à pardonner, ok, mais il faut que je comprenne d'abord. T'es comme moi. C'est énervant. C'est exactement ce que je dis. Et là, je constate que je suis dans l'amour conditionnel. C'est-à-dire, à condition que je comprenne, je suis capable de faire preuve d'amour. Ouais. Et donc, moi, je m'en veux, quoi, de ça. Et je me dis, dans tous les cas, j'ai compris 1000 fois, voilà, c'est l'amour, la solution. C'est pas autre chose. Donc, il faut que je me force à aimer, enfin, à vivre avec amour, même sans la raison. Que j'adore savoir comprendre pourquoi, gna gna gna. Je veux tout savoir, tout comprendre. Eh ben non. Il va falloir que je me force
Et je crois que c'est pour ça qu'on oublie un petit peu. C'est pour nous forcer à l'amour malgré le manque de compréhension. Quoi. D'avoir cette foi-là. La foi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je ne comprends pas, mais quand même, je fais l'effort, enfin, je fais le don de l'amour. Je fais le sacrifice de l'amour. Waouh. Ouais, c'est vrai. C'est le saut de la foi. J'ai une petite question personnelle, si vous permettez. Moi, je suis actionnaire d'une coopérative modestement, là, et le gérant est en train de déposer, il y a une cessation d'activité, un dépôt de bilan qui va s'en suivre. A priori, il n'a pas fait bien les choses, et je me dis, mais est-ce que l'amour est aveugle ou on peut aussi rechercher la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait des erreurs de gestion, il n'a pas transmis les comptes, enfin, il a caché, il a fait des malversations? Comment le Christ a géré dans ce cas-là? Est-ce que pardonner, c'est de détourner le regard et de dire bon, je te pardonne, ou alors on peut rechercher la vérité pour voir s'il y a des choses qu'il a mal faites? Vous avez un avis? D'après toi, est-ce que l'amour est intelligent ou pas? Tu vois? Ah ben voilà, ça a répondu. Oui, mais l'intelligence, oui. Alors, ne pas avoir de haine, ne pas le juger, ça, je suis d'accord. Mais la recherche de la vérité, oui, c'est une preuve d'intelligence. Et puis pareil, l'intelligence aimante, c'est-à-dire, c'est pas rechercher la vérité et la justice à tout prix, quoi. Parce que là, on tombe dans l'intelligence plus émotionnelle, quoi. Et oui, mais si tu veux, on est dans un cadre où on est régi par des lois. Si tu veux, il y a des droits et des obligations. Il a manqué. Donc, si tu veux, on tombe dans un système où on va le juger, ce type-là. S'il a fait des malversations, humainement, le système va nous entraîner dans cette voie-là. Ouais, mais si ça entraîne trop loin de l'amour, ça va pas, quoi. Si, pardon? Si ça entraîne trop loin, si la recherche de la vérité entraîne trop loin de l'amour, c'est pas correct, quoi. Mais si effectivement l'amour de pardonner implique l'aveuglement, ça va pas non plus. Ouais. Donc, donc c'est difficile, quoi. Chacun fait, comment dire, avec son propre mélange intérieur et ses propres histoires et tout. Chacun, voilà, doit aller chercher entre l'équilibre entre l'intelligence et l'amour, je pense. À quel point je vais chercher comment dire, la justice ou la vérité, ou à quel point je vais lâcher prise en disant ok, ça va, je laisse aller. Oui, mais est-ce que tu peux pardonner? C'est-à-dire, le pardon n'exclut pas l'intelligence, oui. Quand on a injecté un produit qui tue des gens, est-ce qu'on peut... l'amour va jusqu'où? Pour moi, non, mais je sais bien. Tout ça, c'est complexe, il n'y a pas de raison de réponse définitive à tous les cas. C'est évident qu'il n'y a pas de réponse définitive, quoi. Chaque réponse est particulière à chaque cas. C'est l'amour qui doit guider le truc, quoi. Voilà, s'il faut faire dans son forme intérieur, voir comment faire manifester cette intelligence et cet amour, c'est ça. Après, le reste, ouais. Une fois qu'on a fait ce travail de trouver l'équilibre en nous, c'est fini, on va là on applique ce qu'on a reçu et puis on avance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de prier, parce que nous-mêmes, avec notre point de vue humain, on n'a pas la perception suffisante et l'intelligence suffisante pour savoir quelle est la voie de l'amour. On a besoin de Dieu pour nous guider, quoi. On a besoin de retourner à la source, ouais. D'accord.